Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc vous allez voir aujourd'hui il y a une petite collab avec un Instagrammeur qui collectionne des maillots ukrainiens et donc je lui ai demandé ses avis sur différentes questions à propos des maillots du Dynamo Kiev puisqu'il fallait trouver aujourd'hui le maillot du Dynamo Kiev extérieur non officiel saison 2013-2014. C'est le seul maillot offert par mon épouse. Donc on était en vacances à Kiev et à un moment elle fait sa petite après-midi shopping et elle m'a ramené le maillot floqué à mon nom en cyrillique et il y a même le short avec. Donc durant cette saison, le club termine quatrième de la saison, donc en championnat andin ukrainienne. Par contre, en coupe, victoire finale en battant successivement le Metalurg Donetsk, le Shakhtar Sverdlovsk, le Metalist Kharkiv, Tchernomorets Odessa et une victoire en finale contre le Shakhtar Donetsk. En Europa League, le club gagne son barrage contre le Aktob du Kazakhstan. En poule, deuxième du groupe derrière Genk devant le Rapid Vienne et le FC Thun. Et en 16e, une défaite contre le FC Valence. Et donc, justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison du Dynamo Kiev? So, this specific shirt we have here represents Dynamo Kiev of 2013-2014 season. What do I think personally of that season? On a Ukrainian sense, it was the golden years of Ukrainian football. You had great teams competing well in Europe, but here we're focused on Dynamo Kiev. Wasn't the best season. It was a transitional period between Blokhin and Rebrov. Rebrov came in towards the end of the season and they finished fourth in the league, but they did win the Ukrainian Cup. So it probably was a roller coaster of a season for footballing fans of Dynamo Kiev. What struck me for them that season was how many high goal scorers they had despite finishing fourth in the league. And I think that's one thing I liked. Even like now, yes, they're winning leagues, but it's not the most exciting or creative team in the history. 2013-14, they finished fourth, but I think they had 4 or 5 goal scorers over 10 goal, 4 or 5 people who scored over 10 goals that year. You had Yarmolenko, Brown Adair, Mbokami, and the rest. So, footballing season, exciting from a neutral perspective, but for a Dynamo Kiev fan, probably not. Alors, au niveau de l'histoire du club, le club a été fondé en 1927, palmarès 17 fois champion d'Ukraine, 13 coupes d'Ukraine, 9 supercoupes, 4 coupes de la CEI, une supercoupe de l'UEFA, 2 supercoupes des vainqueurs de coupe, 13 fois champion du RSS, 9 coupes du RSS, 3 supercoupes du RSS. Alors, qu'ont pensé les fans de ce maillot? Alors, personnellement, j'ai bien aimé les deux rayures bleues, hein, avec une plus foncée et une plus claire, un peu comme ce qui se passe au Havre de temps en temps. Donc, réaction sur le site des fans. Certains commentaires étaient enthousiastes. Je m'en fous, je l'aime. Très bel effort de la part d'Adidas. Cependant, des avis plus critiques jugeaient le maillot particulièrement mal conçu. Horrible, je déteste l'arrière. Alors, au niveau des collectionneurs, un collectionneur soulignait une qualité variable. Certainement parfois les meilleurs officiels ou pas du tout. Il évoque même la présence de produits contrefaits où les patchs ont été ajoutés après coup. Alors, la synthèse générale, donc design et style, rayure bleue classique, batch bien mis en valeur. Retour positif, les fans aimaient le rendu visuel jugé très chouette. Le dos parfois mal jugé, qualité variable selon les versions. Des versions match issues existent, mais attention aux contrefaçons ou finitions approximatives. Donc, conclusion, le maillot extérieur du Dynamo Kiev 2013-2014 a suscité des réactions mitigées. Beaucoup l'ont trouvé élégant et fidèle aux couleurs traditionnelles du club, tandis que certains détracteurs trouvaient le dos mal fini ou exprimant une insatisfaction sur la fabrication. Parmi les collectionneurs, la qualité dépend souvent d'éditions spécifiques, fan version et match issu. Les versions officielles peuvent présenter des défauts ou être reconditionnées avec des patchs. Et toi, qu'est-ce que tu pensais de ce maillot? So, let's talk about the shirt itself. Now, it is very unique. As we can see, before this shirt and after this shirt, they've never really gone for the contrast of blue on blue. So you've got the navy blue and the light blue together, and I think it works so well. It's a classic Adidas shirt, obviously represented by legends of the club. It's one that I'm yet to get hold of, so I am very jealous of you having this shirt, but definitely a great kit. And the fact, like I said before, they haven't gone for this colour scheme, I think just makes it all the more special.
Alors pour finir cette première vidéo du maillot du Dynamo Kiev, des maillots Dynamo, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques du Dynamo, positifs comme négatifs, couvrant plusieurs époques et enjeux, Coupe nationale et Coupe d'Europe, avec les contextes, le score et les apports historiques. Alors on va s'intéresser aux victoires mémorables. Dynamo Kiev Ferencváros 3-0, finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, le 14 mai 75 à Bâle. Le Dynamo remporte son premier titre européen avec 2 buts d'Onieshko et un d'Oleg Blokin. Bayern Munich, Dynamo 0-1 et Dynamo Bayern 2-0. Supercoupe d'Europe, septembre-octobre 75. Blokin crée la sensation en plantant un triplé, 0-1 l'aller et 2-0 au retour, pour offrir au Dynamo la Supercoupe devant 100 000 spectateurs. Atlético Madrid, Dynamo 0-3, finale de la Coupe des vainqueurs de coupe le 2 mai 86 à Lyon. Un trio Zavarov, Blokin, Yevtuchenko permis au Dynamo de décrocher une deuxième couronne européenne. Fenerbahçe Dynamo 1-2, barrage Ligue des Champions, juillet 2022. Le Dynamo rebondit après un nul à domicile 0-0 et élimine le Fenerbahçe à l'extérieur grâce à Bougalski et Karaev en prolongation. Dynamo Kiev gagne 3-0, phase de groupe Ligue des Champions septembre 2020, au total 5-1. Domination totale à domicile face aux Belges avec des buts de Bougalski, de Peña et Rodriguez. Les matchs négatifs. Dynamo Kiev, Shakhtar 0-3, Supercoupe d'Ukraine, septembre 2021. Une lourde déconvenue face au rival domestique à l'Olimpijski avec un doublé de Traoré. Dynamo Kiev Fenerbahçe 0-2, Europa League, novembre 2022. Une élimination marquée par une expulsion d'Ilias Yabarni et domination adverse. Dynamo Bayern Munich 1-2. Le Dynamo ouvre pourtant le score via Garmash, mais s'incline face à l'expérience bavaroise, Lewandowski et Coman en novembre 2021. Bayern Munich, Dynamo 5-0, Ligue des Champions 2021-2022, septembre 2021. Une humiliation sans appel à l'Allianz Arena avec 5 buts encaissés face aux Allemands. Dynamo Kiev Fenerbahçe 0-0, aller de la barrage de la Ligue des Champions juillet 2022. Un match sans rythme, sans tir, sans espérance de victoire à domicile qui a mis en lumière la frustration du public. On aurait pu ajouter le parcours en Ligue des Champions Andriy Shevchenko en 97 où le Dynamo avait atteint les demi-finales. Et toi, quels sont tes matchs mythiques du Dynamo? The good and bad game-wise of Dynamo Kiev 2013-14. What I found that year is they lost a lot of the big games and lost them early on, like the derbies. They played Chornomorets, Odessa, big game for Dynamo Kiev. They lost the Kalashny twice home and away. Yes, you probably go on the good matches being they won the Ukrainian Cup, like I mentioned before. They won the Ukrainian Cup final. That would probably be the best game of the season. And they won a few games in Europe. They got knocked out of the Europa League in the last 16. But they had a good performance in the group stage, playing teams like Thun from Switzerland and Rapid Vienna, who were no mugs on the European stage. So that was probably the better games. But yeah, the games they lost against, it's all right beating the other teams in the UPL, but as a Dynamo Kiev fan, or like, well, I'm speaking from their perspective, the games you want to be winning against, like Metalist Kharkiv, Dnipro, Chornomorets, against Shakhtar, and league-wise, they tend to fall short in a lot of them games. So yeah, the good came in Europe and the cup, and the bad came. Voilà, un grand merci à toi pour tes retours. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur ce maillot du Dynamo Kiev. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations sur d'autres maillots ukrainiens parce que j'en ai quelques-uns. Voilà le dos du maillot dont je vous présenterai la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une idée? En tout cas, il est très très vintage puisqu'il n'a pas loin d'avoir bientôt 30 ans. À bientôt pour de nouvelles histoires de maillots.